Comment sont nés et se sont formés les différents livres de la Bible? Chers amis, chers frères et sœurs, bienvenue sur notre plateforme. Bienvenue à cette autre série de conférences, méditation biblique sur le grand thème la Bible, un jardin d'amour, un jardin de rencontre entre Dieu et l'humain. Dans nos dernières conférences, nous avons vu qu'est-ce que la Bible, de quoi parle la Bible, qui a écrit la Bible, comment est-ce que de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible se présente à nous comme une histoire de rencontre amoureuse entre Dieu et l'humain. En quelle langue la Bible fut-elle écrite? Ces différentes conférences, vous pouvez les retrouver en consultant notre chaîne, notre plateforme. Et nous vous invitons une fois encore à vous abonner, à vous inscrire à notre chaîne, à aimer et partager cette vidéo pour qu'elle puisse être utile à ceux qui en auraient besoin. Aujourd'hui, le thème qui nous intéresse, c'est celui-là. Comment sont nés et se sont formés les différents livres de la Bible? Comme nous pouvons le savoir ou pouvons l'imaginer, la Bible n'a pas été écrite d'un trait de la Genèse à l'Apocalypse. Bien évidemment, lorsque nous ouvrons la Bible, nous voyons qu'elle commence par des récits des origines, depuis la création du monde, l'histoire d'Adam et Ève, d'Abel et Caïn, de Noé avec le déluge, la tour de Babel, puis l'appel d'Abraham. Et on voit l'époque de Moïse, la sortie de l'Égypte, la vie pendant le désert, l'époque des rois avec Saoul, l'époque des rois précédée bien évidemment de l'époque des juges, l'époque des rois avec Saoul, avec David, avec Salomon. Puis vient le temps de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, la reconstruction du temple, l'époque grecque avec la domination alexandrine, puis la lutte des Maccabées, et finalement le Nouveau Testament avec l'annonce de la naissance de Jésus, la prédication de Jean-Baptiste, le baptême de Jésus et la vie publique de Jésus, qui conduit à la passion, à la mort et la résurrection de Jésus, puis finalement la Pentecôte qui ouvre sur le temps de l'Église avec la mission des apôtres, d'évangélisation de Jérusalem en Samarie, en Galilée, et jusqu'à Rome et jusqu'aux confins de la terre. Et la Bible se termine évidemment par le livre de l'Apocalypse qui ouvre sur l'espérance d'un monde nouveau, une Jérusalem nouvelle qui descend du ciel. La Bible est donc tellement bien organisée que de la Genèse à l'Apocalypse, on peut avoir l'impression que la Bible a été écrite d'un trait. À partir de cette organisation suivie, qui retrace l'histoire du salut, on est donc tenté, comme nous venons de le dire, de croire que la Bible a été écrite comme une chronique historique. Pourtant, d'une histoire biblique à une autre, d'un événement à un autre, il y a parfois un écart temporel de 1000 ans ou de plusieurs siècles, etc. Il y a parfois plusieurs décennies, plusieurs siècles d'écart entre un événement et un autre, entre un livre et un autre. De plus, entre le moment où l'événement s'est passé et le moment où la Bible l'a fixé par écrit, de façon définitive, telle que nous l'avons, il y a aussi parfois un long moment d'élaboration. Le peuple a conservé ses mémoires de multiples manières avant de les consigner par écrit. On a donc d'abord eu droit à une longue tradition orale avant de passer à l'écriture. Souvenez-vous que dans l'Antiquité, c'est surtout le pouvoir monarchique, le pouvoir royal qui assurait l'organisation et la gouvernance du peuple sur tous les plans. Le texte biblique
étant l'héritage du peuple entier, il appartenait au pouvoir gouvernant de veiller à sa sauvegarde et à sa transmission. Par ailleurs, c'est dans le cercle du pouvoir qu'on trouvait les premiers secrétaires et administrateurs capables de lire et écrire. Ceux-ci furent donc chargés de produire et faire circuler d'abord les lois, les règlements, les documents administratifs, des lettres du roi adressées à tel ou tel autre roi, etc. En outre, l'écriture étant économiquement onéreuse, économiquement chère, parce que le support sur lequel on écrivait papyrus ou parchemin, ou à partir du IIIe siècle, justement, parchemin ou levain, ce support n'était pas à la bourse de tous. C'est seulement l'État qui disposait des moyens pouvant lui permettre d'entretenir à la fois un corps de fonctionnaires et de gérer les conditions matérielles nécessaires pour l'écriture. Dans ce contexte, on ne conservait par écrit que les hauts faits positifs du règne. On ne pouvait conserver que les hauts faits positifs. Or, nous savons qu'avant l'époque de la monarchie, Israël avait déjà une longue histoire. Ses mémoires étaient sûrement conservées dans l'héritage oral de sa culture, de ses pratiques religieuses et de sa vie socio-politique. Après la cour royale, où s'est développée l'écriture, vient le sanctuaire, les lieux de culte et surtout le temple de Jérusalem. Ce sont des lieux qui ont manifestement conservé la tradition religieuse d'Israël. Autour de ces sanctuaires s'est développée l'activité des prêtres, des scribes, des prophètes, qui non seulement ont permis de garder la mémoire vive, mais aussi de célébrer dans la liturgie et les prières, notamment les psaumes et les cantiques, ils ont permis de célébrer les merveilles que Dieu a accomplies pour son peuple. C'est ainsi que progressivement, on est passé de l'oralité à l'écriture. Des prophètes comme Amos, comme Osée, représentent avec leurs livres respectifs les premiers témoins de cette activité littéraire. Si l'écriture dans la cour royale pouvait avoir plusieurs motivations, à la fois politiques et culturelles, avec les prophètes, l'écriture prend une autre ligne essentiellement religieuse. Autour du temple comme à la cour royale sont ainsi nées des écoles qui ont permis non seulement d'enseigner l'histoire politique et religieuse d'Israël, mais aussi de mettre par écrit des annales, des textes liturgiques, des codes législatifs, etc. Mais le temps de l'exil, oui, le temps de l'exil, où le peuple n'avait plus ni roi ni temple, a été paradoxalement le temps le plus important pour l'élaboration des textes bibliques. Les scribes, les prêtres et les prophètes ont senti durant cette période difficile la nécessité de mettre par écrit les textes sacrés du peuple pour ne pas perdre cet héritage au milieu du monde païen où ils vivaient alors. Et après l'exil, cette activité s'est accentuée, surtout avec Esdras et Néhémie. Les textes étaient écrits à la main, sur papyrus ou sur parchemin. Et pour la transmission, il y avait des copieurs qui reproduisaient les textes pour les conserver. Dès le retour de l'exil, ce n'est donc plus le roi, il n'existe plus, ou le sanctuaire qui rassemble le peuple.
c'est l'écriture, la parole de Dieu destinée à la lecture publique qui devient l'élément principal autour duquel le peuple se rassemble. Voilà pourquoi le peuple est appelé Kahal Yahvé, c'est-à-dire peuple appelé, convoqué et rassemblé autour de la parole de Dieu. Le peuple est donc convoqué pour écouter la parole de Dieu proclamée par le prêtre ou le scribe. Et le chapitre 8 du livre de Néhémie est significatif pour cela, où nous voyons toute la journée le peuple rassemblé autour du prêtre Esdras qui leur proclame la parole de Dieu. C'est à partir de ce moment que se développe donc intensément l'activité littéraire en vue de donner forme à la Bible. Il a été d'abord question non seulement de faire une synthèse des textes anciens, mais aussi de mettre par écrit les récits des origines, de la création du monde et de la naissance d'Israël. Pour ce qui est du Nouveau Testament, nous savons que les textes du Nouveau Testament, les écrits du Nouveau Testament se sont développés autour d'un événement central, l'événement Jésus-Christ. Au début, ces textes ne révèlent nullement la conscience de continuer ou de prolonger les écrits de l'Ancien Testament. Les auteurs du Nouveau Testament écrivent, comme Saint Luc, nous pouvons lire le prologue de Saint Luc, chapitre 1, verset 1, ou Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1 et suivant. Ils écrivent tout d'abord pour témoigner de leur foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité, et pour édifier la foi des autres fidèles, des autres chrétiens. Les premiers textes écrits du Nouveau Testament sont ceux des apôtres, notamment de Saint Paul, dès le milieu des années 50 de notre ère, et généralement les livres, les épîtres aux Thessaloniciens. Notons que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, ce n'est pas parce qu'un livre biblique parle d'une certaine époque ou de certains événements historiques précis que ce livre a été écrit à cette époque précise. Comme nous l'avons dit, les textes sont mis par écrit parfois des siècles ou même des millénaires après l'événement raconté. Si nous prenons l'exemple du Pentateuque ou la Torah, les 5 premiers livres de la création, qui nous racontent l'histoire des origines, considérés pendant longtemps comme écrits par Moïse, en réalité a été mis par écrit des siècles plus tard. Et aujourd'hui, les chercheurs sont unanimes pour dire que c'est après l'exil à Babylone que le Pentateuque, que la Torah a finalement trouvé sa forme définitive telle que nous l'avons aujourd'hui. Si Moïse en est l'auteur, ce n'est donc pas au sens de celui qui les a écrits, mais il est le héros, il est le grand prophète, celui à qui Dieu parlait face à face et qui a reçu la loi du Seigneur sur le mont Sinaï et l'a transmis au peuple. Saint Luc, dans son prologue, dit lui-même qu'il n'est pas le premier auteur de ce qu'il raconte. Il puise dans un héritage oral et peut-être aussi dans d'autres sources écrites de son temps. Il y puise pour composer son évangile. Ainsi, les livres bibliques ont eu un long parcours d'élaboration, de composition, d'écriture fragmentaire avant d'être fixés dans le texte tel que nous les avons aujourd'hui. Tout commence par une transmission orale. Dieu parle et se révèle à l'homme. Et cette révélation divine est transmise de génération en génération sous des formes fragmentaires et variées, d'écrits, de fables, de mythes, de cantiques, de poèmes, d'hymnes religieux, de proverbes, de dictons, etc. Ensuite vient la phase intermédiaire.
on commence à mettre par écrit certains fragments, certaines traditions orales, certaines prières, certains oracles prophétiques, certaines réflexions théologiques ou sapientielles, ou même certaines chroniques de faits historiques. Et enfin, tout ce matériel écrit et oral est recueilli, organisé, élaboré et présenté dans sa forme finale comme un livre. Le rédacteur final n'est certes pas l'auteur premier de ces textes, mais il fait œuvre de narrateur inspiré, de théologien. Vous voyez, c'est ainsi que presque tous les livres de la Bible ont été écrits, avec quelques exceptions bien sûr. Nous savons très bien que certains épîtres du Nouveau Testament, certains épîtres, certaines lettres des apôtres, surtout comme celles de Saint Paul, ont un auteur bien connu qui est Saint Paul, mais c'est des cas bien rares. Voilà, de façon un peu générale, comment sont nés et se sont formés les différents livres de la Bible. Dieu parle d'abord. Ce que Dieu dit est vécu par le peuple et transmis oralement de génération en génération. C'est plus tard que le peuple commence par mettre par écrit, par fragments. Et puis finalement, tout est regroupé et élaboré pour former un livre. Et on parle du livre de la Genèse, on parle du livre de l'Exode, on parle du livre du prophète Michée, Agée, on parle dans le Nouveau Testament de l'Évangile selon saint Matthieu, des Actes des Apôtres, de l'Épître de saint Paul aux Romains, du livre de l'Apocalypse de saint Jean, etc. Voilà, nous disons merci encore pour votre écoute, pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer et de partager cette vidéo. La prochaine fois, nous allons maintenant nous intéresser à ce qu'on appelle livres canoniques et livres apocryphes. Si la Bible est constituée de plusieurs livres, on parle aussi de livres canoniques et de livres apocryphes. De quoi s'agit-il? Ce sera l'objet de la prochaine conférence. Merci.